Je suis Vishen Lakhiani, fondateur de Mind... C'était quoi déjà le nom de l'entreprise? Bonjour à tous, je suis Vishen Lakhiani, fondateur de Mindvalley. Bienvenue dans cette masterclass très spéciale. Nous parlerons ici de la façon d'utiliser l'hypnothérapie pour vous aider à éliminer les blocages subconscients qui vous empêchent d'avancer dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit pour avoir un état d'esprit tourné vers la réussite, une abondance économique, une santé exceptionnelle et des relations prospères. Je suis donc très heureux que vous nous rejoigniez. Je ne sais pas comment vous avez découvert cette masterclass, mais il y a des chances pour que ce soit parce que vous cherchiez des informations à propos de l'hypnothérapie ou bien parce que vous êtes un grand admirateur de Marie Sapir ou encore un étudiant de Mindvalley et que vous connaissez déjà la qualité des événements que nous produisons. Vous allez donc adorer celui-ci, car vous y apprendrez comment utiliser l'hypnothérapie pour éliminer les programmations subconscientes qui ont pu vous être inculquées lorsque vous n'étiez encore qu'un jeune enfant. Notre invitée d'aujourd'hui est la plus grande spécialiste au monde pour ce processus. Elle a été élue thérapeute numéro 1 au Royaume-Uni. Elle s'appelle Marie Sapir. Permettez-moi de vous expliquer la raison pour laquelle j'ai choisi de l'inviter à cet événement. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà sûrement mon livre, Le Code d'une vie extraordinaire. Cet ouvrage est devenu le livre le plus vendu au monde pendant plusieurs jours l'année dernière. C'était le numéro 1 sur Amazon, et ce tout pays confondu. Mon livre mentionne plusieurs professeurs vraiment remarquables, mais l'une d'entre eux sort du lot, car elle y est citée comme quelqu'un ayant influencé ma vie plus que quiconque, plus qu'Elon Musk et Richard Branson. Je la mentionne dans le livre plus de fois que personne d'autre. Et bien sûr, il s'agit de Marie Sapir. Mais pourquoi? Pensez à l'apprentissage en opposition à la transformation. Quand vous apprenez quelque chose, vous pouvez avoir un déclic ou une révélation. Le problème de l'apprentissage est qu'il est temporaire. À l'inverse, la transformation est permanente. Elle va donc au-delà de l'apprentissage. Elle permet un changement radical de vos croyances et de votre vision du monde. Or, si votre esprit se développe, il ne revient plus jamais à sa taille d'origine. Marissa provoque une transformation chez les gens. Vous n'allez pas seulement apprendre, vous allez vous transformer. Si elle y arrive, c'est parce qu'elle ne parle pas seulement à votre esprit conscient et logique, elle s'adresse directement à ce qu'on appelle le subconscient. Quand nous sommes enfants, nous savons tous que nous avons deux esprits. Notre esprit conscient est celui qui recueille les faits, les données et les connaissances acquises à l'école. Notre esprit subconscient est ce que nous appelons la machine à fabriquer du sens. Il essaie de donner un sens au monde, mais parce que nous ne sommes que des enfants, nous comprenons le monde de la mauvaise façon. Un mot injuste de nos parents, un commentaire d'un enseignant ou quelque chose que nous entendons à la télévision se retrouve gravé dans notre esprit et crée des croyances à notre sujet. Heureusement, certaines d'entre elles sont positives et bonnes, mais parfois certaines sont négatives et peuvent nous limiter. Je me souviens de ma première séance avec Marissa. Nous étions en Croatie. Elle venait de parler sur la scène de l'Eyfest de Mindvalley et d'y être élue meilleure conférencière. Après l'événement, je lui ai demandé de l'aide et elle m'a donné une séance d'hypnothérapie. C'était en 2015. Je suis alors retourné en enfance. Je me suis vu dans une voiture avec mes parents. Le but de cette séance était de comprendre la raison pour laquelle j'avais des problèmes d'argent. Lors de ce retour en arrière guidé par Marissa, j'ai entendu une conversation entre mes parents. J'avais 8 ou 9 ans et mes parents discutaient de combien il était difficile de gagner de l'argent. Tous ces souvenirs me sont alors revenus. Le souvenir de « je ne dois pas en demander trop, car si je le fais, les gens que j'aime souffriront ». Marissa m'a aidé à éliminer ce sentiment. L'idée que je ne peux pas demander de richesse ni d'abondance. Ce qui a alors suivi, c'est que mon entreprise, dont le profit stagnait depuis un moment, a commencé à décoller. Et pas seulement ça. Un an plus tard, je suis retourné voir Marissa parce que ma vision commençait à se détériorer. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai commencé à développer de l'astigmatisme. J'ai donc fait une séance avec elle pour guérir ma vue.
Un an plus tard, j'ai changé la correction de mes lunettes en passant de 20-40 à 20-25. Ça veut dire qu'avant, je portais mes lunettes 40% du temps et je suis maintenant passé à les porter seulement 5% du temps. Mon être, mon état d'esprit d'abondance et même ma santé ont été chamboulés car elle a été capable d'atteindre directement mon subconscient à travers une approche unique appelée hypnothérapie de transformation rapide qu'elle a utilisée pour me reprogrammer. Je sais que reprogrammer une personne comme s'il s'agissait d'un magnétoscope paraît bizarre, mais les scientifiques ont découvert que c'est possible. Il y a un aspect puissant dans l'hypnothérapie. On ne comprend pas totalement comment ça marche, mais ça fonctionne et c'est exceptionnellement puissant. Ce qui distingue Marissa des autres, c'est qu'elle est tellement douée qu'en général, vous n'allez la voir qu'une seule fois. Vous connaissez une transformation en une seule séance. Cela ne m'a effectivement demandé qu'une seule séance avec elle pour changer mon abondance et une seule autre pour guérir ma vue. Avec de nombreux hypnothérapeutes traditionnels, plusieurs séances auraient été nécessaires, ce qui serait revenu cher. Marissa appelle sa méthode hypnothérapie de transformation rapide parce qu'elle souhaite vous en libérer. Elle ne veut pas que vous ayez à revenir encore et encore. Elle dit que tout le pouvoir se trouve en vous. Et lorsque vous appuyez sur un bouton, vous l'obtenez. Vous n'avez plus à vous gratter, car ce n'était qu'un symptôme de quelque chose de plus profond, d'un blocage dans votre estime de soi, d'une croyance erronée que vous avez adoptée pendant l'enfance. Marissa éradique ces croyances et les symptômes disparaissent. Voici donc ce que vous devez savoir. Nous allons l'accueillir dans un instant et vous allez l'adorer. Elle vous parlera des idées clés se cachant derrière la compréhension de votre subconscient, afin que vous puissiez le reprogrammer. Vous vivrez également une séance complète avec Marissa pour vous aider à vous libérer de certains blocages. Vous découvrirez sa nouvelle quête avec Mindvalley, un programme de 35 jours que beaucoup d'entre vous vont rejoindre, j'en suis sûr. Vous l'explorerez en groupe avec Marissa qui vous guidera pendant tout ce temps, et ce afin de guérir complètement de tous les blocages subconscients qui seront dévoilés à la lumière du jour. De plus, si vous restez jusqu'à la fin de cette masterclass, vous bénéficierez d'un bonus spécial. Nous vous offrirons une leçon inédite de la quête. Vous pourrez la vivre ici, avant tout le monde. Commençons donc avec Marissa Peer. C'est un grand honneur de vous présenter Marissa. Je dois d'ailleurs lire depuis cet énorme iPad, car il y a beaucoup de choses exceptionnelles à dire à son sujet. Elle est l'auteure de 4 best-sellers. Marissa Peer a été élue meilleure thérapeute du Royaume-Uni par le magazine Tatler. Parmi ses clients figurent des dirigeants d'entreprises, des milliardaires, des athlètes olympiques et des stars hollywoodiennes. Pensez à n'importe quel film qui est actuellement à l'affiche. Pensez à de grands films. Il est fort probable qu'une grande partie du casting soit des clients de Marissa. Elle a travaillé avec des membres de la famille royale britannique. Marissa a été récompensée il y a quelques semaines seulement par 4 Stevie Awards, des prix décernés à des entreprises florissantes. Elle a gagné celui de personnalité féminine de l'année, entrepreneur de l'année et le prix de l'exploit d'une vie. Son entreprise a également remporté le prix d'or dans la catégorie des services de santé. Le magazine Tatler l'a classée parmi les 250 meilleurs médecins du Royaume-Uni. Le magazine Men's Health l'a nommée grande pionnière. Et elle est également considérée comme la meilleure conférencière motivatrice du Royaume-Uni. Et soit dit en passant, qui l'a nommée ainsi? Ce n'est ni plus ni moins qu'Ernst & Young, le grand cabinet de conseil aux entreprises, dans une enquête menée avec son public. Voici ce que de nombreuses personnalités ont dit à propos de Marissa Peer. Desiree, la célèbre chanteuse et compositrice britannique qui a remporté plusieurs prix, a déclaré « Le travail de Marissa est profondément efficace. Elle trouve la racine du problème et vous libère de son joug. » Anna Richardson, la célèbre productrice de télévision britannique, a déclaré « Je me suis entraînée avec Marissa. Elle m'a donné une thérapie individuelle et elle est présente dans mes livres. Je reconnaîtrai toujours que Marissa a eu une importance capitale dans ma vie. » L'acteur Jeff Rudom a perdu plus de 45 kilos grâce à Marissa Peer. Le célèbre footballeur Jason Roberts a déclaré « Mes aptitudes footballistiques se sont améliorées drastiquement. » Stephen Wallis, le chef cuisinier et vainqueur de MasterChef 2007, a dit « Dorénavant, je n'utilise plus la nourriture comme échappatoire et je peux enfin m'imaginer mince. C'est fantastique !» Marissa a travaillé avec des clients très variés. Molly Parker, la célèbre artiste et écrivaine, a témoigné que 2 semaines après son unique séance avec Marissa, elle avait arrêté de fumer et de boire pour de bon, et développé une attitude complètement différente vis-à-vis de la nourriture. Bien évidemment, de nombreux étudiants du monde entier ont affirmé que Marissa est l'une de leurs enseignantes préférées sur la plateforme de Mindvalley. Accueillons donc Marissa Peer. Merci, quelle belle présentation. Marissa, c'est un honneur de vous avoir avec nous. Est-ce qu'on peut commencer? Bien sûr, je suis prête.
Marissa, c'est extraordinaire de voir à quelle vitesse l'hypnothérapie de transformation rapide fonctionne sur les gens. Je pense par exemple à cette célèbre écrivaine que nous avons mentionnée plus tôt qui a arrêté de fumer après une seule séance avec vous. C'est génial ce qu'il se passe lorsque vous apprenez à dépasser votre subconscient ou à y implémenter des croyances saines. Pour illustrer mes propos, je ne peux penser à un meilleur exemple que votre propre histoire. Parce que vous n'avez pas commencé ainsi. C'est vrai, ma vie est intéressante dans le sens où je suis vraiment différente maintenant. Ce n'était pas comme ça avant. J'étais une fille avec très peu de confiance en moi. Je ne pouvais jamais regarder personne droit dans les yeux. Mon frère et ma sœur sont allés dans des écoles privées et moi non, car je n'étais pas aussi intelligente qu'eux. Je n'ai pas réussi le test d'admission, contrairement à eux. Mes parents pensaient que me payer des frais de scolarité serait un gaspillage. Ils ont tous les deux essayé de me persuader de devenir nourrice parce qu'ils ne pensaient pas que j'étais suffisamment intelligente pour faire quoi que ce soit d'autre. Je me croyais horrible, stupide, et je me suis réfugiée dans les livres. J'avais des amis, mais je n'étais pas vraiment sociable. Je passais beaucoup de temps seule. On pourrait dire que j'étais une fille un peu bizarre, renfermée et peu sûre d'elle. Je ne sais pas vraiment comment ça a changé, mais ce dont je me rappelle, c'est que des années plus tard, on m'a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. C'était une grosse déception pour moi. Je me souviens cependant avoir pensé « je ne laisserai pas ça m'atteindre ». Quelque chose dans mon esprit était déjà en train de changer et disait « tout est une question d'état d'esprit, tout dépend de toi ». En fait, je me souviens avoir pensé à un moment « je suis heureuse que mes parents pensent que je ne suis personne, car je pourrais ainsi leur prouver que je suis quelqu'un ». Je me souviens ensuite avoir pensé « waouh ». S'ils avaient toujours cru en moi, je n'aurais pas eu cette détermination insatiable pour leur montrer qu'ils avaient tort. C'est quelque chose que j'ai vu chez de nombreuses personnes qui ont réussi. Vous allez voir, je vais vous le prouver. Alors quand ce médecin m'a dit « vous ne pourrez pas avoir d'enfant », j'ai entendu la même voix dans ma tête dire « vous allez voir, je vais vous le prouver », jusqu'à ce que je lui fasse part de mes pensées à voix haute. Arrêtez de dire ça, je ne laisserai pas ces mots m'affecter. C'est à ce moment que j'ai décidé de travailler sur moi-même. Et ça a dû fonctionner très vite, car je commençais tout juste à me reprogrammer pour ne pas y croire quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Ce n'était pas du tout prévu. Je suis alors devenue mère célibataire et j'ai adoré avoir mon bébé. Donc Marissa, on vous a dit que vous ne pourriez jamais tomber enceinte, mais quelque chose en vous s'est inversé. Oui, Et vous êtes tombée enceinte. oui. Quelque chose s'est inversé en moi au moment où j'ai compris que ce que les autres disent n'a pas d'importance. La seule chose qui compte vraiment, c'est ce que je dis. Alors quand le médecin a dit « vous ne pourrez jamais avoir d'enfant », une voix en moi a résonné « ne l'écoute pas, écoute-toi ». Je lui ai alors dit « vous devez arrêter maintenant, car je ne laisserai pas cela m'affecter ». J'ai appris depuis que l'une des choses les plus puissantes dans la vie que vous puissiez faire pour vous-même est de ne jamais accepter les mots blessants d'autrui. Il est préférable de dire « c'est votre avis, tout le monde en a un, mais je décide de ne pas le laisser m'affecter ». J'ai donc quitté le bureau de mon médecin en pensant « je ne laisserai pas ces mots m'affecter ». Je dois les effacer et les remplacer par d'autres. J'ai donc décidé de me dire que je pouvais tomber enceinte et avoir un bébé très facilement. En fait, j'avais la conviction que j'aurais un bébé, que ce n'était qu'une question de temps. Et effectivement, quelques mois plus tard, j'étais déjà enceinte. C'est donc arrivé beaucoup plus rapidement que prévu. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre que lorsque vous reprogrammez votre esprit, tout peut arriver très rapidement. Donc c'était ce premier déclic de tomber enceinte, bien qu'on vous ait dit que vous ne pouviez pas, Oui, qui vous a fait réaliser que vos croyances surpassent tout le reste. tout le reste. Vos croyances surpassent tout le reste. Peu importe ce que les autres croient, c'est ce que vous croyez qui compte. C'est comme dire à quelqu'un qui pense qu'un chien va l'attaquer, mais ce n'est qu'un petit Yorkshire Terrier. Regarde, il est en laisse, il ne peut pas te blesser. Si cette personne pense « il va m'attraper, il va me mordre, il va m'attaquer », ce que disent les autres ne changera rien. Vos croyances surpassent celles des autres. Si vous avez peur du vide ou de l'avion, je veux dire, regardez, lisez les statistiques. Ne voyez-vous pas que voler en avion est le moyen de transport le plus sûr? Les gens répondent pourtant « non, mon cerveau me dit que l'avion va s'écraser et que je vais mourir. Je fonce dans le ciel à toute allure à l'intérieur d'un tube en acier ». Lorsque vous commencez à regarder tout ça de plus près, vous commencez à voir que c'est la croyance que vous vous répétez qui vous encourage ou vous décourage. Et c'est en fait une très bonne nouvelle, parce que ça signifie que vous pouvez choisir. J'ai donc commencé à apprendre l'importance de me répéter de meilleures croyances, et ça a fonctionné.
J'allais justement dire que c'est un très bon exemple. Marissa a aidé ma femme à surmonter sa peur de voyager en avion. Elle a écouté vos audios. Ce n'était même pas une séance directe. C'était juste un audio d'hypnothérapie que vous nous aviez donné, et grâce auquel elle a surmonté sa peur de l'avion. Cela dépend donc totalement des croyances. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous alliez devenir nourrice. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a rompu ce schéma directeur? Euh, je pense que quand j'ai envisagé de devenir nourrice et de travailler avec des enfants, j'ai réalisé que tous leurs problèmes venaient de leurs parents. J'ai rencontré des enfants en difficulté et j'ai décidé qu'au lieu d'être nourrice, je travaillerais avec eux. Mais en fait, ça s'est avéré être un travail très dur parce que vous avez 3 patients, la mère, le père et l'enfant. Je suis donc passée de nourrice à hypnothérapeute quand j'ai réalisé que travailler avec des enfants était compliqué parce que vous devez traiter leurs parents simultanément. Et en plus, j'étais très jeune, je n'avais que 21 ans. J'ai fini par arriver à Los Angeles par hasard pour travailler pour Jane Fonda dans son cours d'aérobic. Ce fut un tournant pour moi, car un tiers des femmes là-bas souffraient de boulimie, d'anorexie, de dysmorphophobie corporelle ou avaient une addiction à l'exercice. C'était le cas de beaucoup d'hommes également. Ils faisaient comme tout le monde, ils essayaient de changer extérieurement. Je vais monter sur le tapis de course pendant 2 heures pour brûler les calories du soda que j'ai bu. Je vais faire 6 heures d'aérobic car j'ai besoin d'être mince. J'ai alors pensé, c'est fou, ils se trompent sur toute la ligne. Aucun d'eux ne comprend qu'il s'agit en fait d'un problème interne. C'est là que j'ai su que je voulais aider les gens de l'intérieur. J'ai réalisé qu'une personne sur 3 à qui je donnais des cours avait un traumatisme et une très mauvaise image de son corps. J'entraînais le directeur de Fox et celui de CEN. Ils étaient stressés car ils avaient mangé un cookie et que selon eux, leur valeur se réduisait à leur apparence, à leur poids, à la qualité de leur peau et au corps qu'ils souhaitaient. C'est à ce moment que j'ai eu envie d'étudier l'hypnose, car j'ai découvert que c'était le moyen le plus efficace pour changer notre dialogue intérieur, au lieu de travailler uniquement sur l'extérieur. Vous êtes donc devenu hypnothérapeute. Depuis quand faites-vous cela? Aussi fou que ça puisse paraître, depuis 33 ans, toute ma vie. Plus de 3 décennies. Il y a d'ailleurs quelque chose qui vous rend vraiment unique, Marissa. Vos clients sont des célébrités et vous appellent tous l'hypnothérapeute d'une seule séance. Ils viennent vous voir et ils voient leur blocage subconscient disparaître après une séance. Vous avez créé votre propre système appelé hypnothérapie de transformation rapide. Quelle est la différence entre l'hypnothérapie classique et la méthode RTT, qui signifie hypnothérapie de transformation rapide? En fait, de nombreux hypnothérapeutes suivent un certain procédé. D'abord, vous parlez de vos problèmes. Lors de la séance suivante, vous en parlez un peu plus. Pendant la 3e, vous faites un peu de relaxation. Et à la 4e seulement, vous commencez à analyser vos problèmes. Selon moi, si vous allez chez le dentiste pour un mal de dents, il ne vous dira pas « Parlons de vos problèmes cette semaine et la semaine suivante ». Peut-être que dans 4 semaines, je commencerai à extraire la dent qui vous fait mal. Tous mes clients arrivent avec une douleur, émotionnelle ou physique, et ils veulent être guéris immédiatement. J'ai donc réalisé que je pouvais le faire en une seule séance. En fait, j'ai commencé à nommer mon travail thérapide, car j'ai ignoré tous ces concepts de flotter sur un nuage, descendre dans une vallée ou sentir les jonquilles. Tout le monde se fiche de tout ça. Les gens demandent des résultats rapides et permanents. En travaillant avec mes clients, j'ai vu ce qu'ils voulaient vraiment, des résultats immédiats et durables. J'ai donc rassemblé toutes mes connaissances et j'ai découvert que je pouvais y arriver en une seule séance. J'enseigne désormais ma méthode aux médecins. L'année dernière, 8 médecins sont venus m'observer et ont dit « C'est exceptionnel, car nous avions entendu parler de votre travail, mais nous ne l'avions jusqu'alors jamais vu en action. » Quand j'étais au Royal College of Medicine, un médecin m'a dit « Regardez, toutes ces maladies sont auto-immunes. » Et je lui ai enseigné à faire dialoguer ces patients avec leur système immunitaire. Je sais que ça semble fou, mais nous nous parlons tout le temps. Vos cellules vous écoutent vraiment. Quand vous apprendrez à dialoguer avec votre esprit et avec votre corps en suivant la méthode que j'ai conçue pour vous, vous obtiendrez des résultats exceptionnels.
Oui, des résultats vraiment exceptionnels. Je veux partager avec vous les résultats de cette étude scientifique publiée dans le New York Times. Le docteur J.B. Moseley voulait savoir comment nos croyances affectent notre santé. Nous avons tous entendu parler de l'effet placebo. Un docteur vous donne une fausse pilule et votre léger mal de tête ou votre indigestion disparaissent. Bien que la pilule soit fausse, votre corps pense qu'elle est réelle. C'est l'effet placebo. Votre corps se guérit lui-même. C'est le pouvoir des croyances. Croire qu'une pilule peut vous guérir. Dans son article du New York Times, le docteur Moseley voulait savoir si l'effet placebo fonctionnait dans des cas nécessitant normalement une intervention chirurgicale. Il a choisi l'arthrose du genou. Les gens payent normalement plusieurs milliers de dollars pour cette intervention chirurgicale, qui consiste à ouvrir le genou pour traiter l'arthrose. J.B. Moseley a fait participer 10 volontaires. Mais seulement 2 malades ont subi une chirurgie complète. Les 8 autres ont été anesthésiés. On leur a ouvert le genou avant de les recoudre. Quand ils se sont réveillés, ils ont vu la cicatrice, qui pour eux n'était que le résultat de cette opération coûteuse. 8 d'entre eux n'ont cependant pas été opérés. Ils n'ont eu qu'un simple placebo. Ce qu'il s'est passé à la fin, l'arthrose de ces 10 personnes a été guérie. Ça a montré à la médecine que nos croyances sont si puissantes qu'en les changeant, elles peuvent même guérir un mot qui aurait dû être traité grâce à une intervention chirurgicale. Par conséquent, soyez très attentifs à ce que vous entendrez par la suite. Parce que lorsque vous comprendrez à quel point votre subconscient est puissant, vous verrez que les 4 grandes dimensions de votre vie, votre richesse, votre état d'esprit, vos relations et votre santé, peuvent changer radicalement. Nous allons parler de ça dans un instant. Mais il est d'abord nécessaire de comprendre ce qu'est l'esprit subconscient. Marissa ? L'esprit subconscient, appelé par certains l'esprit superconscient, est très différent de l'esprit conscient. Tout d'abord, il est bien plus puissant. En effet, il contrôle tout et n'obéit pas à la logique. C'est l'esprit du sentiment. Il répond à des mots forts. Il vit uniquement dans le présent. Pour interagir avec lui, vous devez le comprendre. Imaginez que quelqu'un vous offre une Ferrari, mais que vous ne sachiez pas conduire, et qu'il vous dise « Tenez, profitez au maximum de votre Ferrari ». Ce cadeau serait un désastre si vous ne saviez pas comment l'utiliser. Votre esprit est comme une Ferrari. Il est exceptionnel et puissant. Mais vous devez savoir comment le contrôler, car si vous ne le faites pas, il vous contrôlera. Il y a de nombreuses règles de l'esprit qui me fascinent. Nous les examinerons toutes pendant le cours, car lorsque vous comprendrez que le travail de votre esprit est de vous servir, vous comprendrez mieux que votre travail consiste à dialoguer avec lui afin d'obtenir de bons résultats garantis. Si vous ne savez pas comment faire, vous obtiendrez de mauvais résultats. Mais lorsque vous dialoguez avec votre esprit, vous savez, votre corps est régi par un réseau d'intelligence influencé par votre esprit. C'est un fait. Lorsque vous réussissez à influencer votre esprit, qui influence votre corps à son tour, vous pouvez obtenir presque tout ce que vous souhaitez. Vous devez cependant savoir comment le faire d'une manière spécifique, rapide et hautement efficace. C'est exactement ce que permet la méthode RTT. Beaucoup parlent de neuroplasticité. La neuroplasticité permet à l'esprit de dialoguer avec le corps, d'interrompre les pensées négatives et de les remplacer, d'avoir une santé optimale et de se trouver dans un état idéal. N'importe qui peut le faire, à condition de savoir comment s'y prendre. Fantastique Marissa, nous sommes impatients de pouvoir commencer. Vous allez découvrir par la suite les 5 règles pour reprogrammer votre esprit. Ayez un livret sous la main, car c'est très important. Quand vous les comprendrez, et rappelez-vous que ce ne sont que 5 règles parmi tant d'autres que vous pourrez retrouver dans la quête de Marissa Peer, un programme de 35 jours. Mais ce que vous allez apprendre avec ces 5 règles vous aidera déjà à comprendre comment vous avez peut-être adopté de fausses programmations et ce que vous devez faire pour commencer à guérir.
Lorsque vous comprenez les règles de votre esprit et savez qu'elles régissent également l'esprit de tous les autres, il vous est beaucoup plus facile de vous changer et de comprendre autrui. Voici une première règle de l'esprit très puissante. Votre esprit ne peut pas supporter des croyances ou des pensées conflictuelles. Si vous avez une adolescente qui a des problèmes de poids, ça vous aide à la comprendre. Si elle souffre d'anorexie ou de boulimie, c'est qu'elle a des croyances conflictuelles. Elle aime la nourriture, puis la déteste. Vos adolescents veulent réussir leurs études, mais ils passent la journée à regarder Netflix ou à jouer à la console avec leurs amis. C'est très difficile pour l'esprit d'un adolescent une fois qu'il a une croyance. Je veux avoir de bonnes notes, mais j'aime aussi faire du sport. Je veux avoir de bonnes notes, mais j'aime aussi Netflix. Je veux manger du gâteau, mais je veux aussi rentrer dans un 34, donc je ne devrais rien manger. Cela rend votre esprit vraiment confus. Votre esprit est comme un laser qui essaie d'aller vers ce que vous voulez. Mais quand vous dites des choses comme « je voudrais réussir dans mon travail, mais je ne peux pas sacrifier mes week-ends » ou « je veux avoir ma propre entreprise, mais le financement participatif m'effraie, et si personne ne veut investir dans mes idées », vous dites à votre esprit « je le veux, je ne le veux pas ». Je le veux, mais non, je ne le veux pas du tout. Cela fait que votre esprit rentre dans un tourbillon. Ce n'est plus un laser, c'est devenu une machine à laver tournant dans tous les sens. Lorsque vous comprenez enfin ce que vous faites, vous commencez à gagner en clarté. Lorsque vous dites à votre esprit ce que vous voulez avec des mots très précis, ça fonctionne. Quand je travaillais avec des gens qui voulaient perdre du poids, je les envoyais s'entraîner avec les marines. Quand les marines courent dans la boue, ils chantent si bien que leur esprit se dit « Oh, j'ai compris, tu chantes parce que tu aimes ça ». Les gens qui veulent perdre du poids disent pourtant « Je déteste faire de l'exercice, c'est douloureux et ennuyeux. Je pourrais être en train de regarder la télévision à la maison. » Et donc, leur esprit leur dit « C'est ce que tu dois faire ». Si vous travaillez avec des enfants ou s'il y a des enfants dans votre vie, comprendre que l'esprit ne peut pas avoir de croyances ou de pensées conflictuelles les aidera beaucoup. Pour que ça fonctionne pour vous, il suffit de choisir les croyances et les pensées qui fonctionnent, puis simplement d'annuler, d'effacer et de cesser de vous référer, ni même de penser aux croyances négatives qui contredisent les bonnes. Je veux avoir une belle relation, mais je ne pourrai pas supporter la douleur d'être largué. C'est une pensée conflictuelle, et tant que vous l'aurez, vous ne pourrez pas avoir une relation épanouie. Lorsque vous commencerez à dire « j'ai une merveilleuse relation », « je suis digne d'amour », « je rencontrerai la bonne personne et ça durera pour toujours », nous nous compléterons, votre esprit se dira « allons-y maintenant ». Donc, Marissa, vous dites que nous devrions parler de nos désirs au présent. Oui, et en plus de parler de ce que vous voulez, vous devez arrêter de parler de ce que vous ne voulez pas. Beaucoup de gens font cette erreur. Je veux un emploi, mais je ne veux pas avoir des horaires de fou. Je veux un bébé, mais je ne veux pas qu'il me réveille toute la nuit et me rende dingue. Je veux de l'amour, mais... Alors, quel est le contraire de tout cela? Du travail et des horaires de fou? Vous devez dire « je le veux, je le veux ». Bien que ce ne soit pas vrai, dites « quelle chance j'ai de pouvoir passer le week-end à travailler sur mon site internet ». Soyez ravis. Et profitez-en. Qu'en est-il de la boulimie? C'est très simple. De toute évidence, vous devez vous répéter « j'aime manger des aliments nutritifs Je vois. qui me maintiennent à mon poids idéal ». Ne dites pas « j'adore le gâteau, mais ça fait grossir, je dois manger de la laitue, même si c'est super ennuyeux et que je déteste ça », car votre esprit ne saura pas ce que vous voulez. Vous avez raison. Parce que vous mélangez tout, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Quand j'ai écrit mon premier livre, on m'a offert beaucoup d'argent. Et ma première pensée a été « mon Dieu, écrire un livre est un travail tellement solitaire. Je dois m'éloigner de tout et de tout le monde. Je suis très jeune. Je dois écrire alors que tous mes amis sortent. » Vous savez ce que mon esprit a compris? Tu ne veux pas écrire ce livre. Non, ce que tu veux, c'est sortir. Vous savez ce que j'ai commencé à faire? J'ai rangé toutes les fourchettes, toute ma vaisselle. J'ai trié mon tiroir à chaussettes, nettoyé toute la maison, car j'ai dit à mon esprit que je ne voulais pas écrire. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est tout de même ce que j'ai fait, jusqu'à ce que je commence à dire « j'adore écrire, je ne voudrais être nulle part ailleurs, je préfère être assise ici, maintenant, aujourd'hui, pour écrire mon livre ». Après avoir dit ça, j'ai passé toute la nuit à écrire. J'ai dit « waouh, j'adore ça ». Parce qu'ironiquement, lorsque vous dites à votre esprit que vous voulez quelque chose,
vous commencez à le vouloir. C'est comme dire, je dois courir, mais je déteste ça. Mes pieds me font mal, mes jambes me font mal, mes fesses me font mal. Tout le monde se moque de moi. Vous ne réussirez pas ainsi. Mais si vous commencez à aller courir en vous disant « Waouh, j'adore courir et sentir le vent dans mes cheveux, c'est génial », ce qui se passe alors, c'est que vous commencez vraiment à aimer ça. N'oubliez pas que si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous voulez, vous avez sûrement des croyances conflictuelles. Analysez-les, corrigez-les, gardez celles que vous voulez, concentrez-vous dessus et arrêtez de penser à ce que vous ne voulez pas, jusqu'à ce que ça disparaisse. Voici maintenant un exercice que je souhaite que vous réalisiez. Pensez à quelque chose que vous voulez dans la vie, que vous avez essayé d'accomplir pendant longtemps et que vous n'avez pas obtenu. Vous avez sûrement une croyance conflictuelle par rapport à cela. Elle peut être liée à l'argent, à l'amour ou à la santé. Une fois cette masterclass terminée, essayez d'identifier votre croyance conflictuelle et d'en créer une nouvelle. Pour ceux qui veulent approfondir cette approche, sachez que vous en apprendrez plus en vous inscrivant à la quête de Marissa Peer. Nous en reparlerons plus tard. Marissa, passons maintenant à la règle numéro 2. Votre esprit veut rester avec ce qui est habituel et éviter l'inhabituel. Oui, c'est ce que les thérapeutes et professeurs trouvent le plus irritant. Notre esprit aime ce qui lui est habituel et veut rester avec ça. Les parents peuvent le confirmer. Leurs petits-enfants demandent toujours la même histoire pour s'endormir et les mêmes céréales pour le petit déjeuner. Ils ne veulent rien de nouveau. Ils veulent ce qui est habituel, car il y a des centaines d'années, ce qui était habituel était synonyme de sécurité. Nous vivions dans des villes fortifiées ou en tribus. Nous n'osions pas rencontrer de nouvelles personnes, car c'était dangereux. En termes d'évolution, explorer l'inconnu n'était pas une bonne idée. Nous sommes cependant en sécurité désormais, et l'inhabituel peut être bon, mais notre esprit veut toujours l'éviter et rester avec ce qui lui est habituel. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous habituer à l'inhabituel et vous détacher de ce qui est habituel et négatif. Voici un exemple un peu bête. Si vous avez pour habitude de boire votre café avec 6 morceaux de sucre et du lait, et qu'un jour vous le buvez sans rien, il aura un goût horrible. Si vous persévérez et décidez cependant de vous habituer à cette saveur nouvelle et meilleure, vous commencerez à l'apprécier en quelques semaines seulement. Quand vous essayerez de prendre un café comme vous le faisiez auparavant, avec 6 morceaux de sucre et du lait, vous direz alors « Oh mon Dieu, c'est dégoûtant, comment ai-je pu boire ça ?» Parce que même si notre esprit préfère ce qui est habituel à ce qui est inhabituel, vous pouvez choisir de vous familiariser avec n'importe quoi, et en particulier avec les compliments. Ils sont très importants. Si vous n'y avez jamais été habitué et que quelqu'un vous dit « J'ai entendu dire que vous êtes le meilleur vendeur de l'entreprise », vous direz « Ce n'est pas vrai, une autre personne est bien meilleure que moi. Dans l'autre bureau, ils sont plus performants que moi. » C'est ce que font ceux qui ne sont pas habitués aux compliments. Non seulement ils les rejettent, mais ils ajoutent aussi quelque chose qui leur est habituel, une critique. Le conseil que je vous donne aujourd'hui est de vous habituer aux compliments en vous complimentant vous-même et de rendre inhabituelle l'autocritique en l'interdisant complètement et en l'arrêtant. Plus vous le faites, plus ce sera facile. Et ensuite, vous arrêterez de le faire pour toujours et ça fera partie de vous. C'est très puissant. Ça signifie que lorsque nous essayons de mettre en œuvre une nouvelle habitude ou une nouvelle pratique dans notre vie, ça sera douloureux pendant un moment, comme une nouvelle routine d'exercice. Ou arrêter de mettre du sucre dans son café. Mais en s'y habituant, ça cesse de l'être. Le problème est que la plupart des gens abandonnent avant. Oui, et ils aggravent la situation en disant des choses comme « Je déteste ça, ce n'est pas amusant, c'est si ennuyeux, je n'aime pas faire de l'exercice, mon café avait meilleur goût avant ». Ils ne comprennent pas qu'on peut s'y habituer beaucoup plus rapidement en répétant « J'aime ça, j'aime ça ». Votre esprit ne sait pas que vous lui mentez. Et en fait, il s'en fiche. Si vous voulez prendre de nouvelles habitudes, comme soulever des poids, ne dites donc pas « Oh mon Dieu, ça fait mal. Je ne sais pas comment je vais pouvoir y arriver. Je déteste ça. Et en plus, ça va me donner des rides avec toutes les grimaces que je fais pendant que je les soulève. » Dites-vous plutôt « J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. » Vous en ferez quelque chose d'habituel très facilement. Tout peut devenir habituel si vous dites « Je vais le faire » et je vais dire à mon esprit que je le veux, je le veux, je le veux. Tout devient facile par la suite et vous pouvez le programmer beaucoup plus rapidement. Nous pouvons donc nous convaincre Bien nous-mêmes sûr, d'apprécier ou d'aimer quelque chose, d'adopter une habitude ou un comportement que nous savons bon bien pour nous. sûr, oui.
Je suis sûr que c'est plus complexe que ça, vous nous en direz sûrement davantage dans votre programme, mais en attendant, ce principe reste vrai. Vous avez tous vu la vidéo de cet enfant qui mange un oignon et qui dit que c'est une pomme. Ses yeux ne s'irritent pas et il dit même « Oh, c'est la meilleure pomme que j'ai mangée, bien que ce soit un oignon ». Vous pouvez vous convaincre de tout et n'importe quoi. C'est vraiment votre choix. Passons maintenant à l'idée numéro 3, à la troisième règle. Vous façonnez vos croyances, puis ce sont elles qui vous façonnent. Absolument. Nous façonnons nos croyances. Nous commençons à en former très tôt, et une fois que nous les avons créées, elles nous influencent. Lorsque vous comprenez que vous façonnez d'abord vos croyances, puis que celles-ci vous façonnent, vous commencez à créer des croyances extraordinaires, car votre esprit ne se soucie pas de savoir si ce que vous dites est vrai ou faux, bon ou mauvais, sain ou pas. Voici un exemple. Chaque fois que je suis stressé, j'ai la grippe. Chaque fois que je suis anxieux, ça me donne une migraine. Cette croyance vous définira si vous la préservez. Vous pouvez dire « Oui, je suis stressé, mais le corps est conçu pour résister au stress, un peu comme une batterie. J'ai juste besoin de dormir, de me recharger et tout ira bien. Je suis très fort et je récupérerai en me reposant plus tard. » Vous avez toujours le choix. J'ai mangé du gâteau et maintenant je vais grossir. Mieux vaut penser, je ne mange généralement pas de gâteau, mais mon métabolisme s'adaptera et en brûlera rapidement les calories. Peu importe ce que vous dites, ça devient vrai. En fait, des scientifiques ont même découvert que lorsque vous dites « le simple fait de voir de la nourriture me fait grossir », c'est possible, car le stress généré par le fait d'y penser produit du cortisol, hormone qui aide votre corps à stocker les graisses. Vous pouvez vous faire grossir ou vous faire perdre du poids simplement par la force de votre esprit. Je sais, ça semble extraordinaire. Je me souviens être sorti dîner avec des amis il y a quelques années. 3 d'entre eux ont eu une intoxication alimentaire, mais ça n'a pas été le cas du 4e, très raffiné. Il disait « Mon corps n'oserait pas rejeter un aliment que je lui donne. » J'ai pensé « Quelle excellente croyance ! Mon corps ne rejetterait jamais de la nourriture. » De nombreuses mères transmettent la croyance opposée à leurs enfants. « Oh, il a une mauvaise digestion, cela ne lui convient pas. Ça lui fait peur. » Ou « Dans notre famille, nous ne sommes pas très confiants. » Les enfants reçoivent et adoptent toutes ces croyances. Au lieu de leur dire « Ne t'inquiète pas, chérie, moi aussi j'étais nulle en maths, j'étais mauvaise en orthographe, tout comme toi, ou je ne pouvais jamais me faire des amis car j'étais très timide, qui se convertit alors en une croyance fixe, en une habitude de pensée qui devient réelle. Il vaut mieux dire « Chérie, tu as une excellente personnalité. Tu es gentille, tu es drôle, les gens t'aiment. Regarde combien je t'aime. Tout le monde t'aimera autant que moi. » Sans s'en rendre compte, beaucoup de gens programment leurs enfants pour l'échec et pour toutes sortes de problèmes. Beaucoup d'enseignants disent « Il n'y avait sûrement plus de cerveau en stock quand tu as été conçu. Ta sœur est beaucoup plus intelligente, que t'est-il arrivé ?» Et ça devient une prophétie autoréalisatrice. C'est la raison pour laquelle il est si important d'apprendre à dialoguer avec soi-même d'une manière très efficace pour obtenir des résultats vraiment efficaces. Et ce n'est pas difficile lorsque vous savez comment faire. Vous savez, Marissa, vous m'avez fait réaliser à quel point l'esprit d'un enfant est sensible. Je voudrais vous dire quelque chose à tous. Quand j'étais enfant, je me souviens qu'à chaque fois que mes parents me présentaient à quelqu'un, ils disaient « Voici mon fils Vishen, il est très timide », ce qui ne faisait que renforcer ce trait de caractère encore et encore. Pendant toute mon adolescence, j'ai tout simplement eu peur des gens. Je ne sortais jamais en public. Je n'allais jamais en soirée. J'étais le loup solitaire du groupe. Dans mon esprit, je pensais juste que j'étais incapable de socialiser et que j'étais trop timide. Je le vis encore aujourd'hui quand je vais à des réunions de famille, et ce, même si j'organise de grands événements, lors desquels je suis très sociable avec mes amis et où je peux sans problème monter sur scène pour parler. Mais quand je vais à des réunions de famille, je ne danse pas, je reste assis dans un coin et je ne parle pas aux autres. Vous m'avez fait réaliser cela. Mince alors, je vis avec cette croyance depuis que je suis enfant et j'ai la quarantaine. Je n'avais jamais compris la raison pour laquelle j'étais si différent dans les réunions de famille et en dehors. Et en commençant à vous écouter, je me dis que j'ai peut-être été accidentellement Vous programmé. l'avez été. Pour ceux qui nous regardent, pensez-y. Existe-t-il une croyance, quelle qu'elle soit, que vous êtes en train de programmer accidentellement chez votre enfant? N'oubliez pas que les croyances peuvent avoir un impact profond sur nos vies.
Mon fils a autrefois été diagnostiqué asthmatique par un médecin de notre ville. Pendant 8 mois, nous avons dû le mettre sous traitement et nous lui avons dit. Il était heureusement encore trop jeune pour comprendre ce qu'est l'asthme. Mais nous avons dû lui donner un inhalateur pour respirer, ce qui est dangereux car ça peut ralentir la croissance. 8 mois plus tard, nous avons décidé de demander un deuxième avis. Nous sommes allés voir un second médecin, beaucoup plus qualifié, qui nous a dit « Non, votre fils ne fait pas d'asthme. » Tout à coup, on a arrêté de le traiter comme un enfant Bien asthmatique. sûr. Et vous savez quoi? Sa santé s'est améliorée. Il ne fait désormais plus d'asthme. C'était très intéressant. Nous pensions que notre fils souffrait de cette maladie à cause d'un mauvais diagnostic. Il présentait alors les symptômes, mais quand nous avons reçu le bon diagnostic d'un docteur vraiment compétent, nous avons cessé de croire qu'il souffrait d'asthme et ses problèmes respiratoires se sont alors arrêtés. C'était fini. C'était comme si nos croyances avaient influencé notre fils. Je sais maintenant que ce phénomène a été étudié et est appelé l'effet Pygmalion. Certains scientifiques ont fait une expérience avec des enseignants. Ils ont dit à un groupe de professeurs que certains élèves de leur classe avaient un QI très élevé. Ils ne devaient cependant pas le leur signaler, l'information étant réservée aux professeurs. L'étude était en réalité Bien fausse. sûr. Les enfants sélectionnés ne présentaient aucune différence au niveau de leur QI vis-à-vis de leurs camarades de classe. Mais ce qu'il s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année, ces enfants ont eu de meilleurs résultats scolaires. On ne leur a jamais dit. Seuls les enseignants pensaient qu'ils étaient spéciaux. Et c'est comme ça qu'ils le sont devenus. Compte tenu de cette étude, communément appelée l'effet Pygmalion. Pensez à ce que vous pourriez faire à vos enfants en tant que parents et à ce que vos parents vous ont fait involontairement lorsque vous étiez enfant. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons éliminer une bonne partie de ces croyances avec des programmes tels que l'hypnothérapie de transformation rapide. Il est en effet simple de retourner à l'intérieur et de les changer. J'aurais maintenant besoin de votre aide pour ma Bien timidité. sûr. Allons-y pour la règle numéro 4. Vos pensées et vos croyances forment un schéma directeur que vous suivrez tout au long de votre vie, même s'il vous limite ou vous nuit. Oui, c'est tellement vrai. Nous avons des croyances et des pensées. Cela me rappelle une de mes clientes qui disait qu'elle voyait son père prendre des pilules tous les matins avant d'aller travailler et il disait « le stress me cause des ulcères ». Elle avait donc forgé la croyance que travailler rendait malade. Si vous créez la croyance que le travail vous rend malade ou que le stress professionnel est source de maladie, que les gens vous laissent tomber tout le temps, si un enfant voit que sa mère a de nombreux partenaires différents au fil des années et qu'ils la blessent ou la quittent tous, ça se transforme en la croyance suivante « les hommes partent toujours ». Une autre croyance commune est « mes parents sont restés ensemble jusqu'à la fin ». Ils ne pouvaient pas se voir et se disputaient sans cesse. Maintenant que je suis mariée, je fais de même. Pourquoi ? Parce qu'il y a un schéma directeur déjà présent et vous le suivez. Il n'y a pas d'échappatoire. Nous apprenons de ce que nous vivons. Les jeunes enfants observent le monde, voient ce qu'il se passe dans leur maison et ça devient un schéma directeur. Le subconscient fait tout pour faire de ce schéma directeur une réalité. En fait, il y a des études extraordinaires qui montrent que si une femme a des règles douloureuses et dit face à sa fille « j'ai des crampes, je me sens mal, j'ai des symptômes prémenstruels », même si sa fille est adoptée, elle aura des symptômes presque identiques. Mais si cette femme dit « je vais aller jouer au tennis », mes règles, ça ne fait rien, ça fait partie de la vie. Sa fille aura des symptômes presque identiques. Nous programmons nos enfants quotidiennement. Ce sont comme de petits ordinateurs qui enregistrent tout. Vous devez comprendre que vous avez déjà formé un schéma directeur et que votre esprit fait tout son possible pour le mener à bien. Ça peut être génial s'il est bon et terrible s'il est mauvais. Vous pouvez décider de changer de schéma directeur. Vous pouvez créer votre propre schéma directeur. Il n'a pas besoin d'être permanent. Si vous voyez votre mère stressée par les factures ou prendre des antiacides après chaque repas parce que la nourriture lui donnait une indigestion, décidez de ne pas conserver cette croyance. Formez vos propres croyances, elles sont à vous. Vous pouvez choisir de croire en ce que vous voulez. Ma mère était merveilleuse, mais elle était hypocondriaque. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que je ne voulais pas être comme elle sur ce point. J'ai décidé d'éviter les soins médicaux car je savais qu'elle suivait un schéma directeur. Enfant, elle avait été évacuée pendant la guerre et avait reçu des soins car elle était tombée malade. C'était un schéma directeur très puissant.
Une fois que vous commencez à y croire, vous y restez accroché, à moins que vous ne fassiez quelque chose comme la méthode RTT. J'ai décidé de prendre le chemin inverse. Mon schéma directeur est celui de la santé et du bien-être. Je n'aime pas le schéma directeur de la maladie. Certains l'aiment, pas moi. Votre mère était donc enfant au moment de l'évacuation de Londres. Oui, oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle a remarqué qu'elle recevait plus d'attention quand elle était malade, ce qui a pu conduire à une hypocondrie à l'âge adulte. Les enfants de la ville étaient envoyés dans des familles qu'ils ne connaissaient pas, et ce partout dans le pays. Certaines étaient bonnes avec eux, d'autres non. Ma grand-mère lui manquait. Or, à chaque fois qu'elle tombait malade, sa mère lui rendait visite. Je vois. Elle a donc appris qu'être malade répondait à tous ses besoins. Nous avons presque tous un schéma directeur qui s'est formé lorsque nous étions bébés. Quelqu'un nous a pris dans ses bras et nous a mis du lait chaud dans la bouche. Ça répondait à tous nos besoins. Beaucoup de gens, dès qu'ils se sentent stressés, disent « je veux du pain avec du beurre, des biscuits et du lait » ou de la crème glacée, car leur schéma directeur leur dit qu'un aliment sucré et crémeux les rendra heureux. Personne ne dit « je suis tellement stressé que j'ai besoin de céleri, de légumes cuits à la vapeur ou de petits pois frais », car ça ne suit pas leur schéma directeur. Si quand vous rentriez à la maison après l'école, votre maman vous donnait un cookie, vous avez probablement adopté ce schéma directeur. Beaucoup de gens disent « j'ai pris un très bon petit déjeuner, j'ai mangé des sushis pour le déjeuner, mais à 4 heures de l'après-midi, je rêve de manger tous les bonbons du distributeur automatique ». Que se passe-t-il à ce moment ? Ces gens avaient simplement pour habitude de toujours recevoir du lait et des biscuits au retour de l'école, ce qui a programmé en eux un schéma directeur. Beaucoup disent « je rentre du travail à 18 heures et j'ai besoin de boire un verre de vin ». Dès que j'ouvre la porte, j'ai besoin de mon verre de vin, excepté le samedi, car je ne travaille pas ce jour-là. Nous avons tous des schémas directeurs fascinants de la sorte, mais vous pouvez très facilement les changer. Nous ne savons parfois même pas d'où ils viennent. Non. Ils viennent de notre interprétation du monde lorsque nous étions Aux enfants. États-Unis, il y a un schéma directeur entre Thanksgiving et Noël qui vous pousse à manger beaucoup de sucre, à ingérer tout ce que vous voulez, une bonne excuse pour vous goinfrer. Il n'y a pas de raison de manger sainement puisque vous allez de toute façon prendre du poids. C'est un schéma directeur absurde et sa réalisation n'est pas une obligation. C'est incroyable ce que nos croyances peuvent nous faire faire. Passons maintenant à la règle numéro 5. Nous agissons comme nous nous définissons. Chacune de vos pensées provoque une réaction physique et émotionnelle dans votre corps. C'est en réalité une très bonne nouvelle, car ça signifie que si vos pensées sont positives, vous vous sentirez bien. Si vos pensées sont négatives, vous vous sentirez mal. Vos pensées sont réelles. Vos mots créent votre réalité. Quand vous dites « je ne peux plus supporter mon travail »,« cette autoroute me tue, je me noie dans la paperasse »,« c'est l'enfer dans ce magasin »,« mes enfants sont un cauchemar », ces mots sont très puissants. Je sais que vous ne les pensez pas vraiment, mais votre esprit, lui, y croit. Si votre travail vous tue, la meilleure chose que votre corps puisse faire est de vous donner un ulcère, afin de ne pas retourner travailler à l'endroit qui, selon vos dires, vous tue. Mes enfants me rendent fou. Ce n'est pas vrai. Ils vous défient. Mais si vous continuez à le dire, vous commencerez à réagir de la sorte. Tout ce que vous devez faire, c'est changer ces mots. Imaginez que vous dites des choses comme « Mes enfants sont un cauchemar »,« Mon mari n'est pas raisonnable »,« Même mon chat est insupportable, il laisse toujours des poils partout et ma maison est constamment en désordre ». Imaginez maintenant que nous changions ces mots. Mes enfants agissent en fonction de leur âge. Mon partenaire et moi sommes différents, mais nous nous aimons. Le chat est juste un chat et j'ai beaucoup de chance d'avoir cette maison. Tout va changer. Votre maison, votre chat, vos enfants et votre mari resteront les mêmes, mais tout changera si vous modifiez vos pensées. J'avais une cliente dont le mot préféré était « enfer ». Son travail, c'était l'enfer. Les transports, c'était l'enfer. Les gens qui la regardaient, c'était l'enfer. Tout était un cauchemar pour elle. Quand je lui ai demandé de dire « j'ai une capacité d'adaptation phénoménale », sa vie entière a changé, juste en modifiant son langage. Je lui ai dit « si vous continuez à dire que c'est de la torture, que c'est l'enfer, votre corps réagira comme si vous étiez réellement en train de subir de la torture et de vivre un enfer.
Je ne pense pas qu'aller au supermarché soit une torture, à moins que vous ne vous trouviez au Zimbabwe où il n'y a pas de nourriture. Comment pouvez-vous penser que votre vie est un enfer lorsque vous avez une carte de crédit et de l'argent dessus pour acheter de la nourriture? C'est le rêve de beaucoup de gens. Si vous dites qu'aller au supermarché c'est l'enfer, alors toute votre vie sera un enfer. Oh, il n'y a pas d'eau chaude, quel cauchemar! Oh non, j'ai oublié de regarder mon émission préférée, quelle tragédie! Il y a quelques années, alors que j'étais dans un avion, j'ai vu une femme retourner à son siège et crier « Mon Dieu, quelle tragédie !» L'agent de bord a couru vers elle, lui a demandé ce qu'il se passait et elle a répondu « Je n'ai pas mis mon film sur pause quand je suis allée aux toilettes. » J'ai pensé « Depuis quand c'est une tragédie dans un avion ?» On aurait pu, au pire, considérer cela comme quelque peu dérangeant, mais nous utilisons des mots très puissants pour lesquels nous obtenons des réactions négatives très fortes. Lorsque vous apprenez à arrêter de faire ça et à dire « c'est un défi, c'est une difficulté », ce n'est plus aussi puissant et les réponses négatives prennent fin. Si toutes vos pensées provoquent une réaction physique, faites en sorte qu'elles soient merveilleuses. Ayez des pensées merveilleuses et vous obtiendrez une réaction puissante. Par exemple, si vous devez parler en public, ne dites pas « Oh mon Dieu, j'appréhende, c'est terrifiant, c'est un enfer », parce que votre expérience sera alors épouvantable et effrayante, car vous aurez fait en sorte qu'elle se produise ainsi. Mieux vaut dire « J'adore parler en public, j'ai quelque chose à dire, ce sera génial, ce sera une expérience vraiment formidable. » Tout dépend de vous. Vous décidez, et voici le meilleur de tous les choix. Vous pouvez décider d'utiliser un langage positif ou bien un langage négatif. C'est votre choix. Savez-vous ce que vous ne pouvez pas choisir? Ce qui arrive à votre corps lorsque vous utilisez un langage négatif. Les ulcères, le stress, l'anxiété. Vous ne pouvez pas choisir ça. Vous pouvez choisir de vous exprimer comme vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas choisir ce qui vous arrive quand vous suivez la négativité et dire des choses comme « tout est un enfer, c'est une tragédie, c'est un cauchemar, ça me tue, j'ai juste envie de mourir parce que mon fils a fait tomber des miettes sur le sol ». C'est absurde. Nous savons que c'est absurde, mais nous continuons à le faire. Je vais vous enseigner à ne plus jamais penser de la sorte et à ne plus agir de la sorte, et votre vie sera extraordinaire. Merci Marissa. Il y a des cas spectaculaires pour lesquels la combinaison de ces règles a totalement transformé la vie des gens. Vous devez savoir qu'il n'existe pas que 5 règles. Il s'agit d'une série complète de principes divers qui entrent en jeu lorsque vous travaillez avec votre subconscient. Ces 5 règles sont un simple échantillon que nous voulions partager avec vous dans cette masterclass afin que vous puissiez les mettre en œuvre immédiatement. Marissa, parlez-moi de votre cliente qui est une artiste. Ah oui, une fille m'a écrit pour me dire qu'elle aimerait beaucoup s'entraîner avec moi. J'enseigne ma méthode et je forme des médecins, des thérapeutes et des gens ordinaires à faire ce que je fais. Elle a dit « Je veux vraiment m'entraîner avec vous, mais je suis une artiste pauvre et je n'ai pas assez d'argent. » Je pense qu'elle cherchait à suivre mon cours gratuitement. Je lui ai donc envoyé un enregistrement pour attirer la richesse. Elle m'a ensuite dit « Il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'ai soudainement commencé à vendre plein de peintures. Quelqu'un m'a appelé pour commander une peinture murale et après avoir écouté votre enregistrement, j'ai triplé mes prix. Avec un prix plus élevé, les gens ont commencé à davantage valoriser mon travail et mes ventes ont augmenté. J'ai maintenant assez d'argent pour suivre votre entraînement. Tout ça grâce à un enregistrement qui a permis d'éliminer ce Oui, blocage. juste avec un enregistrement. Je ne la connaissais pas et je ne l'avais jamais rencontrée. Qu'est-il arrivé à la femme que vous avez mentionnée plus tôt, celle qui a trouvé un partenaire? Oui, j'ai fait un enregistrement pour attirer l'amour. Et une femme m'a écrit pour me dire « Quelle histoire! J'habite dans un immeuble, j'ai écouté votre enregistrement et un jour dans l'ascenseur, un homme a commencé à me parler. Il m'a dit « Waouh, vous avez un magnétisme qui me donne envie de mieux vous connaître. » Ils ont alors commencé à sortir ensemble. Elle m'a confié qu'elle le croisait dans l'ascenseur depuis 1 an, mais qu'il ne l'avait jamais remarqué. Après avoir écouté l'enregistrement, il lui a cependant dit qu'elle possédait un magnétisme animal et qu'elle était très attirante. L'audio a évidemment fonctionné pour elle, parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui vivait dans son immeuble. Ils avaient déjà dû se voir auparavant, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle a changé sa croyance par rapport à l'attirance. Nos pensées irradient de nous et nous reviennent comme si nous étions un aimant. Quelqu'un les perçoit et nous les renvoie. Si vous pensez que vous n'êtes pas attirant, que vous êtes insignifiant et que personne ne voudrait être avec vous, les autres le perçoivent aussi. Mais si vous pensez que vous êtes une personne extraordinaire, radieuse et belle, les autres le remarquent également. Un autre exemple, si vous êtes libre de penser ce que vous voulez, mieux vaut avoir des pensées merveilleuses, car elles vous apporteront des choses extraordinaires en retour.
C'est joliment dit. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que beaucoup de choses sont entre vos mains. Oui, beaucoup d'entre vous ont probablement vécu une enfance qui était loin de la perfection. Et ce n'est pas de votre faute si des croyances dangereuses et nuisibles vous ont été inculquées quand vous étiez plus jeune. N'oubliez pas que beaucoup de psychologues affirment que presque toutes ces croyances sont adoptées avant l'âge de 9 ans. Maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez décider de les éliminer, de les surmonter et d'en adopter d'autres plus positives qui changeront votre vie. La question à vous poser est la suivante. Voulez-vous continuer à vivre les 40 prochaines années de votre vie de la même manière ou voulez-vous commencer à changer? Il existe 4 domaines principaux que nous aborderons en travaillant avec Marie Sapir. La richesse, la santé, les relations et l'état d'esprit. L'état d'esprit est très important car il régit de nombreux autres aspects, de votre confiance à votre estime de soi jusqu'au projet que vous voulez mener à bien. Mais vous devez savoir que dans tous ces domaines, vous pouvez approfondir et changer vos croyances. Vous avez entendu ce qu'il s'est passé avec certains clients de Marissa après avoir écouté ces enregistrements. La femme qui a trouvé un partenaire et l'artiste qui a commencé à gagner de l'argent. La bonne nouvelle, c'est que si vous vous inscrivez au programme de 35 jours avec Marie Sapir, vous recevrez 5 enregistrements comme ceux dont nous venons de parler. Ils vous aideront à approfondir, à adopter des croyances positives et à découvrir les domaines les plus importants, puissants et uniques de votre vie. Nous en parlerons davantage dans un instant. J'espère que vous avez apprécié ces 5 idées puissantes et les règles conçues pour reprogrammer votre subconscient. Si vous avez peur de les oublier, ne vous inquiétez pas car vous les reverrez dans le programme de 35 jours de Marissa avec Mind Valley. Pour le moment, ce que nous voulons, c'est vous faire profiter d'une séance d'hypnothérapie de transformation rapide avec Marie Sapir. J'espère que vous êtes prêts, car nous allons commencer. Il est très important que vous soyez dans un endroit sûr. Ne le faites pas en conduisant ni en utilisant une machine dangereuse. Vous devez être dans un endroit calme et agréable. Fermez les yeux et écoutez. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être hypnotisé pour faire quelque chose contre votre volonté. Vous serez conscient tout au long de la séance. Vous entendrez tout ce que dit Marissa et vous déciderez de ce que vous voulez croire. Quelles actions vous voulez entreprendre et vous pourrez choisir la façon dont vous souhaitez répondre à ce que dit Marissa. Vous avez un contrôle total. Prête à démarrer? Tout à fait prête. Et Vishen a complètement raison. Si on pouvait vous forcer à faire quelque chose contre votre gré, tous les hypnotiseurs du monde seraient milliardaires, car ils vous feraient débourser beaucoup plus d'argent. Mais ce n'est pas le cas. Il est important de sortir vos animaux de compagnie de la pièce, d'éteindre vos téléphones et d'aller rapidement aux toilettes si besoin. Assurez-vous que rien ne va vous interrompre et asseyez-vous dans un endroit confortable, de préférence dans un siège où vous pouvez reposer votre tête. Décroisez vos mains et vos pieds. Préparez-vous pour une expérience très puissante de 20 minutes. Je sais que vous pensez peut-être vouloir quelque chose de différent de ce que veulent les autres. Pas de problème, nous avons tous des besoins insatisfaits depuis l'enfance. Et nous vivons notre vie en croyant que nous ne pourrons jamais les assouvir. Aujourd'hui, vous apprendrez que vous pouvez tous les satisfaire et réussir. Puisque je vais parler de l'abondance, vous reviendrez au moment de votre vie où vous avez commencé à croire que vous ne pouviez pas avoir tout ce que vous vouliez en termes de richesse, de santé ou même de relations. Je vais parler de l'abondance, mais vous saurez exactement à quel domaine je fais allusion. N'oubliez pas que vous ne le ferez pas consciemment. Au moment où je parlerai, votre subconscient commencera à identifier et localiser les moments de votre vie qui vous ont mal programmé. Vous y retournerez et vous pourrez les analyser
et les déprogrammer. C'est un peu comme être à la fois détective et dentiste. Nous trouverons les moments qui vous ont causé des croyances négatives. Nous nettoierons toute cette toxicité pour vous remettre sur pied. Ne pensez pas trop, détendez votre esprit et éveillez vos sens. Autorisez-vous à ressentir. Une autre petite précision. Certains pensent « Oh, je vais retourner dans le passé et je vais revivre tout ce traumatisme ». Imaginez que quelqu'un vous ait frappé à la jambe quand vous aviez 7 ans. En vous en souvenant, vous ne ressentirez pas le coup dans votre jambe. Vous n'aurez pas mal, vous ne pleurerez pas, car vous ne pouvez pas revivre un moment. Vous pouvez uniquement le revoir, lui donner un sens, avoir un déclic et vous en libérer. Commençons donc. Quand j'hypnotise quelqu'un, j'aime le faire de cette manière. Regardez vers le haut, levez les yeux et fermez les paupières. Pratiquons d'abord ensemble. Faisons un petit entraînement rapide afin de voir que vous pouvez le faire. Il vous suffit de lever les yeux comme si vous essayiez de voir vos sourcils. Le secret ici est de maintenir vos yeux vers le haut tout en fermant vos paupières. Encore une fois, levez les yeux et maintenez-les ainsi pendant que vous fermez vos paupières. Si vous pouvez le faire, vous entrerez dans l'état le plus formidable d'hypnothérapie de transformation rapide. Faisons-le tous ensemble. Ouvrez les yeux, installez-vous confortablement, décroisez vos jambes et vos mains pour éviter de jouer avec elles. Levez les yeux aussi haut que possible, comme si vous essayiez de voir vos sourcils, et tout en gardant les yeux levés, inspirez et expirez. Inspirez profondément. Chaque fois que vous clignez des yeux, vous entrez dans un état d'hypnose plus profond et plus puissant. Retenez votre respiration et expirez. Inspirez encore une fois. Plus vous clignez des yeux, plus vous entrez profondément dans un état d'hypnose thérapeutique, sûr et beau. Retenez un peu plus votre respiration. Continuez à regarder vers le haut. Gardez cette position. Fermez complètement vos paupières maintenant. Vous remarquerez une sensation de flottement dans vos yeux. Cela se produit tout seul et c'est normal. Laissez-la se produire. Oubliez désormais la position de vos yeux. Abaissez votre menton pour avoir la même sensation que lorsque vous regardez vers le bas depuis un balcon ou du haut des escaliers. Pendant mon décompte, vous verrez vos pieds, vous entendrez vos pieds, vous sentirez vos pieds fouler chaque marche. Dès maintenant, vous descendez sur la 10e marche, alors que vous pénétrez profondément dans une conscience de vous-même. Cela ne présente aucun risque. Vous descendez sur la 9e marche. Les muscles et les nerfs de votre corps se détendent et vous allez plus profondément. Vous descendez sur la 8e marche. Vous allez de plus en plus profondément dans votre propre conscience. Vous descendez sur la 7e marche en allant de plus en plus profondément. Vous descendez sur la 6e marche alors que tous vos nerfs et tous vos muscles se détendent de plus en plus et vous allez plus profondément. Vous descendez sur la 5e marche et vous allez de plus en plus profondément dans un état d'hypnose si puissant, thérapeutique et agréable. Vous descendez sur la 4e marche et vous allez plus profondément à chaque battement de votre cœur. Vous descendez sur la 3e marche et chaque son, chaque bruit, chaque mouvement autour de vous vous emmène plus profondément, plus loin dans cette hypnose thérapeutique. Vous descendez sur la 2e marche et vous allez de nouveau de plus en plus profondément. Vous descendez sur la 1re marche et vous allez plus profondément. Laissez-vous aller plus profondément. Plongez-vous plus profondément. À chaque fois que je claque des doigts et que je dis les mots « allez plus profondément », laissez-vous aller plus profondément, plongez plus profondément. Vous irez de plus en plus profondément, si profondément dans une hypnose puissante, thérapeutique,
et révélatrice. Ça ne peut que rendre votre vie meilleure sur tous les points de vue. En allant plus profondément, encore plus profondément et toujours plus profondément, vous savez déjà que vous êtes né avec une capacité sans limite pour l'abondance. Dans le ventre de votre mère, vous aviez tout. C'était toujours confortable et tous vos besoins étaient satisfaits. C'est la raison pour laquelle vous êtes né avec la conviction que tous vos besoins seraient toujours satisfaits. À un moment donné, quelque chose s'est pourtant produit et a changé votre croyance. La croyance que tout était à votre portée a été remplacée par une nouvelle croyance, selon laquelle vos besoins ne sont pas forcément satisfaits, peut-être même qu'ils ne le seront jamais et que vous ne pourrez pas avoir tout ce que vous voulez. Je vais compter de 5 à 1. Votre brillant esprit recherche déjà ce moment exact, où, quand, comment et pourquoi vous avez acquis la croyance que vous ne pourriez pas répondre à vos besoins, que vous ne pourriez pas assouvir votre besoin d'abondance et que vous ne pourriez rien y faire. Votre esprit sait déjà exactement quels souvenirs analyser. Il les a déjà trouvés. Alors que je décompte, vous allez apparaître sur un écran comme si vous allumiez un téléviseur. Et lorsque l'image apparaîtra, vous serez au milieu de celle-ci. Tout va se produire sans aucun effort. À présent, votre brillant esprit vous fait revenir au moment précis, décisif, vital et crucial où vous avez commencé à croire que vous ne pourriez jamais répondre à vos besoins. À 4, vous devenez plus jeune, plus petit, plus léger. À 3, les années, les mois, les semaines et les jours se détachent de votre corps. À 2, vous vous retrouvez à ce moment précis et vital qui vous a fait croire que l'abondance n'était pas à votre portée ou que la santé, la richesse et les relations ne l'étaient pas. Vous revenez maintenant à ce moment précis. Vous y êtes poussé, vous vous y plongez, vous y êtes emmené. À 5, 4, 3, 2, 1, vous y êtes. Lorsque je claque des doigts, c'est comme si vous ouvriez votre ordinateur portable. Une image s'illumine et vous y êtes, en plein milieu. Je vais vous poser une série de questions et vous en connaîtrez immédiatement les réponses. Première question. Dans la scène où vous êtes maintenant, est-ce le jour ou la nuit? Vous le savez parfaitement. Êtes-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? Encore une fois, vous le savez. Êtes-vous seul ou entouré? Quel âge avez-vous? À nouveau, vous le savez. Voici maintenant la seule question qui compte. Que faites-vous? Que voyez-vous? Ressentez-vous? Et vivez-vous? Vous ressentez ce que vous avez alors ressenti comme si c'était hier. Vous voyez ce que vous avez vu. Vous vivez ce que vous avez vécu. Quand je claquerai des doigts, en comptant jusqu'à 3, vous ouvrirez vos oreilles. Vous entendrez quelque chose qu'on vous a dit, ou bien qu'on a dit sur vous, autour de vous, ou à propos de vous, et qui a provoqué en vous la croyance que vos besoins ne seront jamais satisfaits et que vous ne pourrez pas connaître l'abondance. 1, 2, 3, vos oreilles sont ouvertes. Vous pouvez entendre quelqu'un vous dire quelque chose ou parler de vous. Vous pouvez entendre quelqu'un vous dire quelque chose à l'oreille. Faites bien attention et écoutez à nouveau ce que vous avez entendu. Car même si vous n'étiez qu'un petit enfant, vous avez entendu quelque chose qu'on vous a soufflé à l'oreille. Ça a créé et formé votre croyance selon laquelle l'abondance n'est pas à votre portée. Observez cette scène pendant quelques minutes. C'est tout ce dont vous avez besoin. Observez-la sous tous les angles. Cette scène qui est à l'origine de votre croyance selon laquelle l'abondance n'est pas à votre portée. Laissez maintenant ce souvenir de côté, car vous allez vous plonger dans un autre. À 5, vous retournez sur une nouvelle scène tout aussi vivante, vitale, cruciale et d'une importance capitale qui est profondément liée au moment où vous avez formé la croyance puissante mais limitante selon laquelle vous ne pouvez pas obtenir ni conserver l'abondance. Vous devenez plus jeune, plus léger et plus petit.
Les années, les mois, les semaines et les jours se détachent de votre corps. Vous glissez vers ce moment maintenant. Vous devenez plus jeune, plus petit et plus léger. Vous sentez que vous glissez et que vous êtes tiré, que vous plongez, que vous voyagez, que vous revenez en arrière. Revenez, soyez-y. Lorsque je claque des doigts, une nouvelle scène apparaît encore une fois dans votre esprit, comme si vous aviez allumé la télévision. L'image s'illumine et vous voilà dans cette scène puissante, liée à comment, où, quand et pourquoi vous avez formé cette croyance selon laquelle vos besoins ne seront jamais satisfaits et que l'abondance ne sera jamais à votre portée. Je vais vous poser quelques questions et vous connaîtrez les réponses immédiatement. Dans la scène où vous êtes maintenant, est-ce le jour ou la nuit? Vous le savez. Êtes-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? Êtes-vous seul ou y a-t-il quelqu'un avec vous? Quel âge avez-vous? Et enfin, la seule question qui compte, que faites-vous? Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Que vivez-vous? Ressentez ce que vous avez ressenti, vivez ce que vous avez vécu, voyez ce que vous avez vu à ce moment-là. À mesure que vos oreilles s'ouvrent à 1, 2, 3, vous pouvez entendre exactement ce que vous avez entendu à ce moment-là. En observant cette scène, vous commencez à comprendre que lorsque vous étiez très jeune, un petit garçon ou une petite fille de peut-être 3, 9 ou 11 ans, vous voyez tout avec l'esprit d'un enfant. Vous avez vécu la scène avec le système de croyance d'un enfant. Observez cette scène et comprenez où, quand, comment et pourquoi vous avez adopté la croyance que vos besoins ne seraient pas satisfaits, que vous ne pourrez pas avoir ce que vous voulez et que l'abondance de richesse, d'amour ou de santé n'est tout simplement pas à votre portée. Vous commencez à la voir maintenant. Encore une fois, regardez cette scène sous tous ses angles et essayez de comprendre comment ce moment vous a façonné, influencé et affecté. Gardez cette scène dans vos mains, comme si vous en aviez une copie DVD. Nous allons le faire une dernière fois. À 5, 4, 3, 2, 1, vous devenez plus jeune, plus léger et plus petit. Les années, les mois, les semaines et les jours se détachent de votre corps. Vous glissez vers une scène précise, cruciale et décisive qui vous a fait adopter des croyances limitantes. Vous glissez, vous revenez, vous voyagez dans le passé. Vous y êtes emmené dès maintenant. Soyez simplement là-bas. Encore une fois, une image apparaît dans votre conscience et remplit votre esprit. Est-ce le jour ou la nuit? Êtes-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? Êtes-vous seul ou accompagné? Quel âge avez-vous? Et enfin, la seule question qui compte vraiment, que faites-vous, voyez-vous, ressentez-vous et vivez-vous? Voyez ce que vous avez vu, ressentez ce que vous avez ressenti, vivez ce que vous avez vécu et à 1, 2, 3, parce que vos oreilles sont ouvertes, entendez ce que vous avez entendu à ce moment-là. Analysez la situation sous tous ses angles et observez. Oh, bien sûr, quand j'étais un enfant, je croyais cela, je pensais cela, je ressentais cela. Maintenant, analysez toutes les scènes. Prenez la première et la deuxième scène et joignez-les à la troisième. En regardant ces 3 scènes, la compréhension devient votre pouvoir. Je veux que vous les compreniez et je sais que vous les comprendrez. Alors que vous étiez dans ce monde depuis seulement quelques années, quand vous n'aviez que quelques années d'expérience et que vous aviez le raisonnement d'un enfant, vous avez créé des croyances, des conclusions et des hypothèses. Personne ne m'aime. Je ne sais pas quoi faire pour arranger cela. Je n'arrive pas à trouver de l'argent pour aider mes parents. J'ai besoin de quelque chose, mais je ne sais pas comment l'obtenir. Et comme vous n'étiez qu'un petit enfant, savez-vous ce que vous avez également pensé?
mes besoins ne seront jamais satisfaits. Et ce sera toujours comme ça. Je ne sais pas comment arranger les choses. Ce sera comme ça pour le reste de ma vie. Et personne ne m'aimera jamais. Jamais. Analysez à nouveau ces scènes pour comprendre la vérité. Ces croyances étaient vraies quand vous étiez enfant. Elles avaient du sens lorsque vous étiez petit. Vous aviez interprété ces situations avec le vécu d'un enfant, mais vous n'êtes plus un enfant. Ce n'est plus vous. Pour éliminer cette croyance négative et limitante pour toujours, je veux que vous reveniez à la première scène et que vous me disiez à voix haute, comme si vous étiez juste devant moi, « Ce n'est pas moi, parce que… » Et dites quelque chose comme « Ce n'est pas moi parce que je n'ai plus 4 ans. Je ne vis plus avec une mère déprimée. Je ne vis plus avec un père alcoolique. Je ne suis plus cet enfant à lunettes, aux taches de rousseur ou qui n'avait pas d'argent pour la cantine. Ce n'est pas moi parce que… » Vous devez l'expliquer à haute voix. Criez-le maintenant. Ce n'est pas moi parce que… Terminez cette phrase maintenant et encore une fois. Ce ne sera plus jamais moi parce que… À nouveau. Ça ne pourra plus jamais être moi parce que… Passons maintenant à la deuxième scène. Regardez-la sous tous ses angles. Comprenez que n'importe quel enfant ayant vécu ce que vous avez vécu aurait cru ce que vous avez cru, aurait pensé ce que vous avez pensé et aurait ressenti ce que vous avez ressenti. Mais ce n'est plus vous. Criez-le. Ce n'est pas moi parce que… Ce ne sera plus jamais moi parce que… Terminez cette phrase. Expliquez-le à haute voix. Encore une fois. Ce ne sera plus jamais moi parce que… Il est très important que vous finissiez la phrase. Vous stoppez ainsi votre croyance malsaine. Vous la détruisez. Vous la brisez. Finissez-en avec cette croyance malsaine. Ce n'est pas moi parce que… Fantastique. Passons maintenant à la troisième scène. Analysez-la sous tous ses angles et dites avec une conviction ferme et inébranlable « Ce n'est pas moi parce que… » Terminez cette phrase maintenant. Ça ne pourra plus jamais être moi pour le reste de ma vie parce que… Justifiez-le moi. Justifiez-le vous à haute voix. Ce ne sera plus jamais moi parce que… Fantastique. Vous pouvez bien sûr le faire autant de fois que vous le souhaitez. En allant plus profondément pendant quelques minutes supplémentaires, vous devez comprendre que lorsque vous étiez petit, vous avez formé vos croyances. Ce n'est pas grave. Mais voici quelque chose d'encore plus puissant à comprendre. Vous n'êtes plus ce petit enfant. Vous êtes maintenant un adulte intelligent, attrayant, talentueux et digne d'amour. En tant qu'adulte intelligent, attrayant, talentueux et digne d'amour, ces croyances ne seront plus jamais nécessaires, pertinentes, ni même appropriées pour le reste de votre vie. Vous cesserez de penser ce que vous avez pensé, de croire à ce que vous avez cru, ou de ressentir ce que vous avez ressenti. Ces croyances ont disparu. Elles ont été éliminées, détruites, effacées et éradiquées de votre vie. Elles sont maintenant si loin derrière vous. Elles se sont évaporées et vous ne pourriez plus les récupérer même si vous le souhaitiez. À partir de maintenant et pour le reste de votre vie, ces croyances ne seront plus qu'une chose que vous aviez l'habitude d'avoir autrefois, dans une autre vie, et elles ne pourront plus jamais, jamais vous affecter à nouveau. Désormais, vous enchaînez les réussites extraordinaires. Chaque jour, vous gagnez en confiance, en abondance. Chaque jour, vous adoptez des croyances puissantes et enrichissantes à propos de vous-même. Chaque jour, vous comprenez à quel point votre esprit influence votre corps et comment vous influencez vous-même votre esprit. Vous avez façonné, configuré, programmé, dirigé votre esprit pour vous conduire à l'abondance et vous l'offrir de manière constante.
Votre esprit fait ce qu'il pense que vous voulez qu'il fasse. C'est son travail. Le vôtre est de dire à votre esprit ce que vous voulez avec des mots précis et puissants. Faites-le maintenant. Dites à votre esprit ce sur quoi vous mettez l'accent. Quels sont vos désirs, vos besoins. Ce que vous voulez vous veut aussi. Ce vers quoi vous vous dirigez vient à vous. Sentez-vous ravi, libéré, puissant, extraordinaire, comme si vous veniez d'avoir une révélation sensationnelle et que vous vous étiez transformé. Vous l'êtes maintenant. Sentez-vous libre, génial, libéré, puissant et pleinement conscient. Ouvrez maintenant les yeux et remplissez vos poumons. Retournez simplement à votre pleine conscience, avec un niveau de compréhension qui vous libère, vous ravit et vous change de la meilleure des façons. Waouh, Marissa! Je vais en quelque sorte me mettre à nu et partager mon expérience avec vous. Peut-être que quelque chose de similaire vous est arrivé. J'ai eu un flashback dans la première scène. J'y ai revu un garçon plus âgé que moi qui me martyrisait à l'école. Je n'ai pas pu identifier la croyance qui lui est liée. Mais la chose la plus étrange est que je ne m'en souvenais même plus, je l'avais complètement oublié, et ce depuis des décennies. Mais maintenant, en plus de l'avoir vu, je me souviens de son nom. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Je n'ai pas pu identifier la croyance, mais dans la deuxième scène, je me suis vu bébé. J'étais un tout petit enfant entouré de ma mère et de ma tante. Bébé, je pleurais à chaque fois que j'étais séparé de ma mère. Je me souviens qu'on a décidé de me séparer d'elle pour me mettre dans un berceau. Je pouvais le sentir, je me voyais bébé, j'étais allongé dans ce berceau. Et je suis arrivé à la conclusion que ma mère ne m'aimait pas tant que ça, ou qu'elle m'avait aimé autrefois, mais que ce n'était plus le cas. Hein? Parce que je n'allais plus dormir à ses côtés. On m'avait à présent envoyé dormir dans un berceau. Je me rends compte que même à l'âge adulte, dans toutes les relations que j'ai eues, je commence à douter des sentiments de l'autre personne au bout d'un moment, et je commence à craindre qu'elle ne m'aime plus. C'était très étrange de pouvoir revenir à l'époque où j'étais un bébé. Enfin, dans le troisième souvenir, j'étais en maternelle. Je n'ai pas correctement pu identifier la croyance. La scène était un peu floue. Je pense que j'ai plongé peut-être un peu trop profondément dans l'hypnose. J'étais sur le point de m'endormir. Mais j'ai été surpris de me souvenir d'un nom provenant de mon enfance. Ce fut une réelle révélation pour moi que de comprendre comment je sabote mes propres relations. Merci pour ça. Merci également d'avoir mis mon esprit sans dessus-dessous devant tout le monde. Je vous remercie de vous joindre à nous. J'essaie encore de m'en remettre. Vous devez savoir que notre programme avec Marissa est vraiment exceptionnel. Comme je vous l'ai dit, elle travaille avec de nombreuses personnalités éminentes du monde entier. Et si elles viennent à elle, c'est parce que les résultats obtenus sont réellement extraordinaires. Notre programme vous permet de retrouver Marissa quotidiennement pendant 35 jours. Nous l'appelons une quête, car ce n'est pas un simple cours en ligne. Le programme commence à une date précise, comme un cours à l'université. Tous les étudiants commencent ensemble. Nous aurons ici plus de 2 ou 3 000 étudiants qui commenceront ensemble le même jour. Vous trouverez sous la vidéo la date de début ainsi que toutes les informations relatives au programme. Nous allons commencer tous ensemble et chaque jour, pendant 35 jours, Marissa se rendra sur l'espace de notre application Mindvalley correspondant à la quête et vous enseignera comment appliquer l'hypnothérapie de transformation rapide dans votre vie. Vous analyserez en profondeur différentes croyances et, à plusieurs reprises, pendant ce programme de 35 jours, vous explorerez chacun de ces 4 grands domaines. Votre état d'esprit, votre richesse, vos relations et votre santé. Qu'allez-vous découvrir? La méthodologie de notre quête est si puissante que le pourcentage d'achèvement est 500% plus élevé qu'un cours en ligne traditionnel. Mindvalley ne fait plus de cours en ligne. Si vous avez acheté un cours en ligne sans jamais le terminer, ne vous inquiétez pas, ce programme est conçu pour que vous ayez 500% plus de chances de le finir. Chaque jour, pendant 5 à 20 minutes, vous allez assimiler différentes programmations, croyances et comportements. À la fin des 35 jours, nous vous aurons aidé à éliminer énormément de croyances négatives conservées depuis l'enfance. La méthodologie utilisée est vraiment unique et les exercices sont fascinants. Mais l'une des meilleures choses dans tout ça
c'est la communauté en ligne composée de milliers d'étudiants. Vous y rencontrerez également les facilitateurs de la tribu, des gens très charismatiques qui sont un peu comme des professeurs d'université. Ils favoriseront le dialogue et vous aideront à répondre à vos questions. Vous n'êtes donc absolument pas seul tout au long du processus. C'est bien plus qu'un simple cours en ligne. C'est un programme complet de coaching avec de vraies personnes vous accompagnant pendant 35 jours. Nous appelons ce concept le micro-apprentissage, car il n'empiète pas sur votre temps. Vous pouvez l'écouter dans les transports ou le regarder sur l'application adaptée à votre Apple TV à votre retour du travail. Vous y passerez seulement 5 à 20 minutes par jour, mais l'impact que ça aura sur votre vie sera vraiment merveilleux. Si vous avez aimé les exercices et les explications de Marissa, vous allez vraiment l'adorer. En prime, vous recevrez 5 audios qui vous plongeront profondément dans 5 différentes séances d'hypnothérapie de transformation rapide. Ils auront un impact profond sur votre vie. Vous pourrez les écouter autant de fois que vous le souhaiterez. Ils vous permettront d'identifier et d'effacer tous les blocages qui vous limitent. Examinez cette opportunité. Maintenant, si vous souhaitez une thérapie privée avec un hypnothérapeute ou si vous faites partie des gens qui sont venus ici pour en trouver une, vous devez savoir que bien qu'ils soient très bons, les hypnothérapeutes représentent un investissement de temps important car 5 à 10 séances seront peut-être nécessaires. Vous dépenserez également beaucoup d'argent car leurs honoraires s'élèvent à des milliers de dollars. Ici, vous n'allez pas simplement résoudre une seule chose. Vous approfondirez différents domaines de votre vie. Vous arriverez peut-être à résoudre 12, 15 ou 20 choses différentes. Ça changera votre état d'esprit et vous pourrez partager les idées apprises ici avec votre famille et vos amis. Vous serez une nouvelle version de vous-même. Sous cette vidéo, vous trouverez toutes les informations sur le programme. Jetez-y un coup d'œil. Beaucoup d'entre vous se demandent peut-être à quoi il ressemble. Restez connectés, car nous allons commencer une brève séance de questions-réponses avant de vous donner un extrait du programme, un jour de la semaine 4. Vous pourrez le vivre avant tout le monde, afin d'avoir une idée de ce à quoi ça ressemble. Inscrivez-vous et essayez le programme. Vous pourrez accéder à la communauté. Vous verrez la haute qualité de production. Vous pourrez interagir avec les facilitateurs de la tribu et même leur poser des questions. L'une des choses à savoir à propos de la communauté de Mindvalley, c'est qu'elle est composée d'étudiants très fidèles qui s'entraident mutuellement. Dès que vous vous inscrivez au programme, rejoignez le groupe Facebook et partagez. Partagez une croyance qui vous limite peut-être. Partagez vos rêves, vos objectifs et voyez combien de personnes commentent, vous soutiennent et vous prennent par la main. La communauté que nous avons créée est vraiment formidable. Elle est composée d'étudiants fidèles, dévoués au développement personnel et à l'entraide. Beaucoup de gens s'inscrivent à des programmes comme celui-ci pour changer leurs croyances et devenir de meilleures personnes. Ils finissent indirectement par se faire des amis très proches. Marissa, j'adorerais donner à nos spectateurs un aperçu de ce à quoi ressemble le programme. Voici en quoi il consiste. Vous viendrez tous les jours pendant 5 semaines. Les 5 premiers jours, je vous enseignerai une leçon. Je n'aime pas le mot leçon, car nous ne sommes pas à l'école. Vous aurez des révélations puissantes, profondes et innovantes. Vous apprendrez beaucoup sur vous-même, comment vous avez été modelé et comment vous réinventer. Après la vidéo de 15 à 20 minutes, vous ferez un exercice. Mais encore une fois, ce sera amusant. Ce sera quelque chose qui vous permettra de comprendre votre esprit. Vous savez ce qu'est la neuroplasticité? C'est une discipline qui modifie votre esprit. Et si vous savez comment l'utiliser, elle s'avère très efficace. Et ensuite, vous avez accès à la tribu. Et vous pouvez partager vos expériences, car comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, si vous travaillez en groupe et que vous vous engagez à être responsable, vos chances de réussite atteignent 80%. Lorsque vous vous engagez dans un groupe à faire quelque chose, vos chances de le réaliser montent en flèche. Et c'est la raison pour laquelle la tribu est très utile pour vous aider à vous responsabiliser. Partager vos expériences les rend encore meilleures. Et vous recevrez chaque semaine une séance d'hypnose audio pour reprogrammer 5 domaines de votre vie. C'est vraiment très innovant. Comme l'a dit Vishen, sa femme a surmonté la peur de voyager en avion juste en écoutant un audio. On m'écrit pour me dire « Mes enfants ont réussi tous leurs examens car j'ai acheté votre audio pour internaliser des informations et étudier. » Si le simple fait d'écouter mes audios sans me connaître peut vous aider, imaginez ce que ce sera de m'avoir avec vous, dans votre salon, pendant 35 jours, à m'écouter parler de concepts puissants encore inconnus. Même les médecins me disent « Waouh, nous ne connaissions pas ça », parce qu'on leur a enseigné d'autres choses. J'ai tout appris de mes clients. J'ai été témoin de profonds changements chez certains. J'ai appliqué mes méthodes sur d'autres et j'ai aussi vu de grands changements.
J'enseigne désormais ma méthode à d'autres personnes. Vous apprendrez donc des techniques très puissantes pour changer en seulement 35 jours. Chaque leçon est connectée à la suivante. Elles se complètent les unes les autres. Vous pourrez donc changer dans tous les domaines. Et le mieux dans tout ça, c'est que les changements ne seront pas provisoires, mais permanents. La chose merveilleuse avec les quêtes de Mindvalley, c'est que nous concevons le système d'apprentissage le plus avancé au monde. Il est maintenant utilisé dans le système éducatif de certains pays comme la Finlande et par les employés d'entreprises multimillionnaires. La raison à cela, c'est que les quêtes de Mindvalley ont un taux d'accomplissement 500 fois supérieur à celui des autres programmes en ligne. Grâce à la qualité des instructions, de la technologie, des applications et de la communauté que nous avons formée. Je veux vous donner une idée de ce que nous verrons dans chacun des 4 domaines de votre vie. Dans le domaine de l'état d'esprit, vous allez identifier et éliminer tout ce qui vous écarte du succès et de l'abondance. Ça vient probablement de la perception que vous avez de vous-même et du monde qui vous entoure, qui vous a été accidentellement programmé dans votre enfance. Dans le domaine de la santé, vous apprendrez à gérer les problèmes liés à votre image corporelle. Si vous avez des dépendances alimentaires, nous vous aiderons à les éliminer. Si vous avez des habitudes malsaines qui impactent votre santé, ou si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, nous vous aiderons à effacer ces croyances négatives. Dans le domaine de la richesse, vous apprendrez à faire évoluer votre carrière. Comment atteindre le niveau supérieur d'abondance et vous assurer que votre entreprise ne stagne pas et puisse prospérer. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à travailler avec Marissa. Mes revenus ont atteint un nouveau niveau, c'était surprenant. Dès que j'ai changé d'état d'esprit au sujet de la richesse, mon entreprise a soudainement décollé. Dans le domaine des relations, vous apprendrez à construire une meilleure connexion avec les autres, à développer des compétences interpersonnelles plus poussées, à avoir davantage confiance en vous et à être moins dépendant des autres. Si vous avez des problèmes de couple, cela pourrait être la solution idéale pour éliminer tous les blocages qui pourraient accidentellement vous saboter. Voilà la raison pour laquelle ce programme est si puissant. Il est composé de 35 chapitres, une vidéo par jour, un micro-apprentissage de 10 à 20 minutes. Vous appliquerez quotidiennement un concept dit d'habitude cumulative et c'est pour ça qu'après 35 jours, vous serez vraiment transformé. À la fin de chaque semaine, vous recevrez un audio téléchargeable d'hypnothérapie de transformation rapide de 20 à 30 minutes pour la semaine en question. Et vous pourrez l'écouter autant de fois que vous le souhaitez, sans oublier que vous apprendrez en communauté. Le programme démarrera à une date précise. Vous devrez vous inscrire avant, car lorsque le cours débutera, tout le monde devra commencer ensemble. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'un programme très accessible. N'oubliez pas que nos programmes sont conçus pour être mis en œuvre dans des écoles et des communautés. Nous voulons nous assurer qu'ils soient accessibles pour tous ceux qui ne peuvent pas se permettre de dépenser 1000 ou 2000 $ pour une séance d'hypnothérapie. Vous pouvez donc vous inscrire à ce programme pour seulement quelques centaines de dollars. Et pour vous remercier d'avoir passé la dernière heure et demie avec nous, vous bénéficiez d'une remise spéciale sur cette page. Veillez donc à ne pas la fermer. C'est le meilleur prix que vous pourrez obtenir pour ce programme. Si vous n'avez pas encore pris votre décision, gardez la page ouverte pour bénéficier de la meilleure remise possible. Avant d'aller au chapitre gratuit et d'avoir un aperçu du programme en avant-première, notre communauté nous a envoyé quelques questions. Marissa, voici les questions les plus fréquentes. Juste une seconde les amis. Je sais, ça peut paraître étrange, je viens de m'immiscer dans ma propre masterclass, mais je voulais vous mettre au courant d'une innovation vraiment cool qu'on vient de réaliser sur la plateforme de Mindvalley. C'est arrivé depuis qu'on a enregistré cette masterclass. Nous avons remarqué qu'un grand nombre de nos étudiants les plus assidus aiment tellement les programmes auxquels ils s'inscrivent qu'ils rejoignent ensuite un deuxième, un troisième, puis un quatrième programme. Lorsque vous commencez une quête de Mindvalley, vous ne pouvez plus vous en passer. Nous sommes en effet très bons pour faire de l'apprentissage quelque chose d'aussi excitant qu'un jeu vidéo. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous passez vos 10 à 20 minutes avec votre professeur attitré et que vous sentez un changement dans votre vie, ça crée un sentiment remarquable. Mais que se passe-t-il lorsque vous terminez votre programme ? Eh bien, vous revenez chez Mindvalley pour vous inscrire à un second puis à un troisième programme. Ça peut cependant devenir coûteux. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce que nous appelons Mindvalley Accès Illimité. Vous obtenez un accès illimité à presque tous nos programmes pour moins de 2 $ par jour. Qu'est-ce que ça signifie ? Premièrement, vous avez accès aux professeurs et aux entraîneurs les plus prestigieux au monde. Chaque nouvelle quête lancée en français est automatiquement ajoutée à votre compte. Vous réaliserez une auto-évaluation divertissante qui vous aidera à observer votre vie depuis une perspective holistique pour savoir sur quoi vous concentrer. Vous choisirez ensuite votre aventure et le programme que vous souhaitez suivre. Ça ne prend que 5 à 20 minutes par jour car nos professeurs sont très efficaces.
Vous développerez quotidiennement de nouveaux talents, de nouvelles attitudes, de nouveaux états d'esprit, de nouvelles croyances. Et à la fin de chaque mois, vous passerez à un niveau supérieur. Vous lirez peut-être alors 3 fois plus vite. Votre santé aura subi une transformation complète où vos capacités spirituelles, de guérison énergétique ou de manifestation se seront améliorées. Beaucoup de gens oublient que la chose la plus importante à faire dans la vie pour atteindre tous vos rêves les plus fous, pour connaître le succès professionnel, pour rendre l'appareil à votre famille et au monde, c'est de vous concentrer pour devenir la meilleure version possible de vous-même, ce qui signifie investir dans votre développement personnel. Pensez à ce que ça pourrait apporter à votre vie et à celle de tous les gens qui vous entourent. Regardez ci-dessous et inscrivez-vous à Mindvalley Accès Illimité. Tous nos programmes en français seront disponibles pour vous pour que vous choisissiez votre propre aventure. Ce sont des questions qui nous viennent des spectateurs. Première question. Je ne crois pas qu'il soit possible de guérir un traumatisme en si peu de temps. J'ai entendu dire que ça prenait des années. Comment la méthode RTT peut-elle être si efficace ? Oui, c'est dommage que les gens pensent ça. J'ai travaillé avec des personnes souffrant de maladies physiques ou avec des gens qui avaient des problèmes d'audition et comme votre cas, de vision. J'ai travaillé avec un homme qui a cessé d'utiliser des lunettes de lecture en 20 minutes. J'ai travaillé avec des personnes qui ont été guéries de multiples allergies. Ces symptômes ont souvent un rôle, une fonction et un but. L'esprit pense qu'ils sont utiles. Lorsque vous les analysez, vous comprenez leur fonction et vous vous en débarrassez. Le changement peut se produire comme ça, c'est très puissant. Les gens ont du mal à le croire parce que ça semble trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est beau et c'est vrai. Soit dit en passant, il y a beaucoup de gens qui font des déclarations ridicules. Mais nous parlons ici de Marissa Peer, qui vient de donner une conférence à l'École royale de médecine de Londres, qui a enseigné à l'Académie de médecine de New York et qui a été classée parmi les 250 meilleurs médecins de Grande-Bretagne. Si ce que Marissa dit était faux, elle n'aurait évidemment pas obtenu autant de distinctions. C'est vrai. Et ce qui est génial, c'est que j'ai travaillé avec beaucoup de gens, et notamment avec une cliente souffrant d'une maladie génétique très rare. Ces 7 médecins ne pouvaient pas croire à quel point elle avait changé. Je lui ai enseigné ma méthode. Elle traite maintenant des vétérans atteints de troubles de stress post-traumatique avec des résultats phénoménaux. Ni elle ni ses médecins ne pouvaient y croire. J'ai aussi formé un médecin à Édimbourg qui a complètement abandonné sa carrière pour se consacrer uniquement à l'hypnothérapie RTT. Elle affirme qu'elle n'a jamais obtenu de si bons résultats quand elle était médecin, car elle n'allait pas à la racine du problème. Elle ne traitait que les symptômes. J'ai aussi formé un officier de police fantastique qui me disait « Je voulais aider les gens, mais je ne faisais qu'emprisonner des ivrognes. Et maintenant, je fais ce que vous faites et c'est fascinant. Il ne s'agit pas juste de moi, mais de la technique en elle-même. » Ce que vous devez comprendre avant tout, c'est que la science a découvert que nos croyances influencent notre corps bien plus que nous le pensons. Pensez à l'étude du Dr J.B. Moseley, que j'ai partagée avec vous. Son travail a montré que la chirurgie pour traiter l'arthrose n'était pas nécessaire, car vous pouvez tromper l'esprit pour guérir un genou qui semblait avoir besoin d'une intervention chirurgicale. C'est incroyable ce que notre esprit peut faire lorsque nous lui donnons les bons outils. Deuxième question, Marissa. Quelle est la différence entre Une vie sans limite, votre premier programme avec Mindvalley sur l'estime de soi, et celui-ci? Une vie sans limite est un programme dédié à l'estime de soi. De plus, la méthode d'enseignement est très différente. C'est un programme vraiment très puissant. Mais celui-ci se concentre sur les 4 problèmes principaux que les gens rencontrent systématiquement. Je ne peux pas trouver et garder l'amour. J'ai des blocages financiers qui m'empêchent d'atteindre l'abondance et le succès que je désire. J'ai des problèmes de santé, ou je sais que mon problème c'est mon état d'esprit, mais je ne sais pas comment le changer. Presque tout le monde rencontre ces 4 problèmes, qui proviennent de blocages très fréquents. La méthode d'enseignement est aussi très différente. Elle se base sur des leçons plus courtes, un système de superposition, une tribu et de la connexion. Le programme Une vie sans limite me fascine, mais il se concentre sur l'estime de soi, et celui-ci se concentre sur les blocages vis-à-vis de l'abondance. Ils sont donc très différents. Question suivante. Je préfère gérer mes traumatismes en les ignorant et en les laissant partir. Est-ce que je me trompe? Oui, ce serait formidable de pouvoir les oublier, mais l'esprit n'oublie jamais.
Il en garde une trace. Et quand vous réprimez quelque chose, ça commence à vous influencer. Et ça revient généralement des années plus tard, sous forme de dépression ou d'anxiété. Ce serait formidable si nous pouvions tout oublier, mais clairement, ça ne fonctionne pas de la sorte. Sinon, je n'aurais pas les clients que j'ai actuellement. C'est vrai, on n'oublie pas. Non. Peut-être que vous avez des blocages sans le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas les oublier. Question suivante. L'hypnothérapie de transformation rapide sera-t-elle une solution permanente à mes problèmes ou est-ce qu'ils referont surface après l'avoir terminé? Non, c'est totalement permanent, car l'hypnothérapie de transformation rapide ne traite pas les symptômes, mais leur cause. Elle découvre la racine des problèmes et les élimine. Je vous promets que ces problèmes ne reviendront pas. C'est une croyance très courante, mais non, ils ne reviendront pas. Dernière question. Si je veux améliorer mes relations, dois-je suivre ce programme avec mon conjoint ou est-ce suffisant si je le fais seul? Vous pouvez le faire en binôme si vous le souhaitez, c'est une excellente idée, mais beaucoup de personnes n'ont pas de partenaire avec qui le faire. Elles peuvent donc très bien le faire seules. Peu importe si vous êtes célibataire, dans une relation merveilleuse ou pas si bonne que ça, suivez le programme et tout s'améliorera. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le faire en binôme. Très bien, prêt à démarrer? Il ne vous reste plus qu'une chose à faire et c'est de cliquer sur le bouton s'inscrire en dessous de cette vidéo. Vous pourrez ainsi accéder au programme et le commencer directement. Bien, par contre, sachant que la date de début n'est pas encore arrivée, lorsque vous cliquerez sur le bouton, vous n'aurez accès qu'aux exercices d'échauffement du programme depuis votre ordinateur, l'application mobile, votre Apple TV ou votre tablette. Dans cette partie, vous trouverez plusieurs vidéos avec des concepts de base sur l'hypnothérapie de transformation rapide. Faites attention à la date de début et marquez-la sur votre calendrier. C'est à cette date que nous commencerons une aventure incroyable tous ensemble avec des milliers d'étudiants. Nous serons tous connectés dans un groupe Facebook avec des facilitateurs de la tribu Mindvalley qui vous encourageront et vous aideront à avancer. Vous rencontrerez des étudiants de Mindvalley plus expérimentés qui ont déjà suivi le programme de Marissa et des gens qui s'y connaissent et qui seront là pour vous apporter leur soutien. Ils le font juste par amour. Notre communauté cherche juste à donner et à partager. C'est une expérience vraiment fantastique et j'ai hâte d'entendre vos histoires. Vous avez entendu des témoignages formidables d'athlètes professionnels, d'écrivains de renommée mondiale, de personnes que vous voyez à la télévision, en particulier si vous vivez dans le même pays que Marissa, le Royaume-Uni. Imaginez, ça pourrait aussi être votre histoire du jour. Marissa a eu un impact profond sur ma vie. Je la mentionne dans mon livre plus que n'importe quel autre professeur. Et j'en mentionne une vingtaine, voire une trentaine. Je veux vraiment savoir comment ces séances d'hypnothérapie de transformation rapide vont changer votre vie. Vous serez libéré de ces croyances que vous portez depuis votre enfance sans le savoir. Merci de nous avoir accompagnés. Sous cette vidéo, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Cliquez sur le bouton s'inscrire. J'espère vous voir dans notre programme de 35 jours avec Marissa Peer. Une conclusion, Marissa? J'ai vraiment hâte de vous aider à être la personne que vous avez toujours voulu être. Vous n'êtes qu'à un clic de cela. J'ai hâte de vous voir dans le programme et de vous enseigner comment changer votre vie pour toujours. À très bientôt. Merci beaucoup. Je vous remercie.